Salut les amis des sciences et du muscle, bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ce n'est pas une bonne idée de s'entraîner jusqu'à l'échec musculaire. Mais avant ça, bien sûr, like la vidéo et abonne-toi en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour tout savoir sur la perte de gras et la prise de muscle. Et bien sûr aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti! Alors en musculation, on parle tout le temps du no pain, no gain, c'est-à-dire de donner le maximum à chaque fois, de souffrir pour fabriquer le plus de muscles possible. Et bah quoi de mieux que l'échec musculaire pour bien honorer ce dicton du no pain, no gain, tout simplement parce qu'on donne tout à chaque série, hein, on va jusqu'à la dernière répétition, jusqu'au bout de ses forces. Mais en fait, c'est pas du tout une bonne idée de faire comme ça. Alors avant d'aller plus loin dans l'analyse de l'échec musculaire, qu'est-ce que c'est que l'échec musculaire? C'est important de bien le définir parce qu'on l'utilise aussi énormément dans les études scientifiques. Et même dans les études, parfois la définition change un peu. Alors la plupart du temps, l'échec musculaire concerne la phase concentrique d'un mouvement. C'est-à-dire que la phase concentrique, c'est la phase où tu vas contracter tes muscles pour faire le mouvement. Et la phase excentrique, c'est la deuxième phase où tu vas retenir la charge pour revenir à la position initiale. Alors on l'utilise principalement sur la phase concentrique simplement parce que tu as plus de force sur la phase excentrique que sur la phase concentrique. Alors pour moi, il y a trois types d'échecs musculaires. Tu as premièrement l'échec volontaire, c'est-à-dire que tu vas faire ta série et au bout d'un moment, tu penses ne plus être capable de pouvoir soulever le poids et donc tu t'arrêtes. Ça, c'est l'échec volontaire. Ensuite, tu as l'échec postural, c'est-à-dire que tu fais ta série et au bout d'un moment, tu n'arrives plus à faire une répétition supplémentaire sans changer la forme du mouvement et donc du coup compenser avec d'autres muscles. Et enfin pour terminer, tu as l'échec total, c'est-à-dire que même en changeant la posture pour compenser avec d'autres groupes musculaires, même là tu n'arrives plus à faire le mouvement et même à retenir la phase excentrique. Alors quand on débute, l'échec volontaire et l'échec postural peuvent être assez éloignés chez certaines personnes, tout simplement parce que on n'a pas l'habitude quand on commence de ses performances et donc on ne sait pas vraiment évaluer sa proximité de l'échec, mais au fur et à mesure de la progression et de l'expérience, on arrive à déterminer de manière assez précise sa proximité de l'échec. Donc les deux se rejoignent jusqu'à être quasiment identiques. La définition qu'on va retenir, ça va être du coup l'échec postural parce que l'échec total, en fait, tu compenses avec d'autres muscles et c'est pas forcément sur cela que tu voulais mettre le focus dans ton exercice. Alors bien que ça peut avoir un intérêt comme pour la surcharge de l'excentrique, etc. Mais nous, on va rester sur l'échec postural. Alors à première vue, ça semble logique que aller jusqu'à l'échec musculaire, ce soit plus bénéfique pour la prise de masse musculaire, étant donné que on fait plus d'efforts, donc c'est normal qu'on soit rétribué et on a un volume plus important parce qu'on fait plus de répétitions, etc. Mais en réalité, c'est pas ce que montrent les études. Il y a notamment une méta-analyse de 2016 qui montre que le fait de ne pas s'entraîner jusqu'à l'échec musculaire, donne en fait des gains en force similaires par rapport à un entraînement à l'échec. Il y a aussi une étude de 2018 qui, cette fois, a voulu comparer 4 différents groupes. Le groupe 1 s'entraînait à 80% du 1RM jusqu'à l'échec musculaire, c'est-à-dire que le groupe n'arrivait pas à terminer sa dernière répétition. Ensuite, le deuxième groupe s'entraîne à 80% du 1RM aussi, mais arrive à terminer sa dernière répétition, donc ne s'entraîne pas jusqu'à l'échec musculaire. Le troisième groupe s'entraîne à 30% du 1RM jusqu'à l'échec musculaire. Et le groupe 4 s'entraîne à 30% du 1RM aussi, mais s'arrête avant l'échec musculaire. Les sujets de l'étude étaient tous novices, mais ce qui est intéressant de constater, c'est de voir qu'il n'y a pas eu de différence significative entre les groupes sur la prise de masse musculaire. Donc finalement, peu importe que tu t'entraînes à l'échec ou pas, en fait, peu importe la charge, tu arrives à prendre autant de masse musculaire. La prise de force a aussi été identique entre les 4 groupes, ce qui est assez surprenant quand même parce que, comme on l'a vu dans une vidéo sur le nombre de répétitions, plus tu vas avoir des charges lourdes, plus ça va être bénéfique pour la prise de force en plus de la prise de masse musculaire. Et plus tu vas avoir des charges légères, et plus normalement ça va plutôt être en faveur de l'endurance en plus de la prise de masse musculaire. Mais ça, c'est peut-être dû tout simplement au protocole utilisé pour l'étude, mais on va pas rentrer dans les détails ici, ça sort du propos de la vidéo. Et ici, le volume n'était pas significativement différent entre les différents groupes. Par contre, quand le volume de travail n'est pas égalisé, travailler jusqu'à l'échec musculaire est quand même plus bénéfique que de ne pas travailler jusqu'à l'échec musculaire. On a d'ailleurs une étude de 2017 qui a été faite sur des femmes novices qui a comparé 3 différents groupes. Le premier groupe s'entraînait jusqu'à 70% du 1RM sur 3 séries jusqu'à l'échec musculaire. Le deuxième groupe faisait 7 répétitions à 70% du 1RM et donc ne faisait pas d'échec musculaire, mais il s'entraînait sur 4 séries pour égaliser le volume d'entraînement. Et le dernier groupe faisait 7 répétitions à 70% du 1RM sur 3 séries seulement. Donc c'était le
volume le plus faible. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que les gains de force ont été similaires entre les différents groupes sur un curl biceps, mais par contre sur la prise de masse musculaire, ça a été identique entre les groupes 1 et 2, mais le groupe 3 n'a pas eu une croissance significative de la masse musculaire. Alors peut-être que tu penses que c'est uniquement pour les débutants, mais en fait pas du tout, hein. Ça s'adresse aussi aux personnes avancées. Même dans ce cas-là, l'entraînement jusqu'à l'échec n'est pas nécessaire pour maximiser les gains de force. Et ce serait même contre-productif de faire ça à chaque entraînement pour améliorer par exemple la vitesse ou la puissance. Même si à volume égal, les résultats sont les mêmes entre ne pas travailler à l'échec et aller jusqu'à l'échec musculaire, par contre, il y a des effets néfastes à l'entraînement jusqu'à l'échec musculaire. Le premier, c'est le problème de récupération. Tu augmentes notamment la fatigue neuromusculaire, mais tu augmentes aussi les dommages musculaires, du coup, qui ralentissent ta récupération. Le nombre de répétitions va aussi beaucoup chuter d'une série à l'autre à cause de la fatigue engendrée par l'échec musculaire, ce qui fait que le volume supplémentaire que tu penses avoir par le fait d'aller jusqu'à l'échec musculaire, eh bien, il est totalement compensé avec la chute des répétitions aux séries suivantes. Ce qui fait que, au global, le fait de ne pas aller à l'échec ou aller à l'échec, tu te retrouves avec un volume quasiment identique. Si tu t'arrêtes entre 0 et 2 répétitions de l'échec musculaire, bien sûr, pas si tu t'arrêtes plus loin. Par contre, même si le volume n'est pas vraiment différent, la difficulté ressentie de l'exercice si tu vas jusqu'à l'échec musculaire est bien plus importante. De plus, s'entraîner systématiquement à l'échec, eh bien, c'est stressant pour l'organisme et ça va jouer du coup sur la production hormonale. Tu produiras moins d'IGF-1 au repos et ça va agir aussi sur ta production de cortisol et la relation TC, c'est-à-dire testostérone sur cortisol. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ok, il vaut mieux ne pas aller jusqu'à l'échec musculaire, mais à combien de répétitions de l'échec est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'on peut rester loin de l'échec musculaire et quand même prendre de la masse musculaire? Alors avec les études qu'on a vues jusqu'à maintenant, on peut supposer que rester entre 0 et 4 répétitions de l'échec musculaire est suffisant pour maximiser la prise de masse musculaire et la prise de force. Ce qui est plus surprenant, c'est dans une étude de 2019, les participants restaient assez loin de l'échec dans certains groupes, entre à peu près 7 répétitions par exemple sur certains groupes, et la prise de masse musculaire était quand même identique. Donc, ce qui est assez surprenant quand même. En résumé, tu n'as pas besoin de t'entraîner jusqu'à l'échec musculaire pour maximiser ta prise de masse musculaire. Ce serait même plutôt contre-productif si on en croit les différentes études et le stress que ça met sur ton organisme. L'idéal, selon moi, c'est de rester assez proche de l'échec musculaire sans l'atteindre, c'est-à-dire rester entre 0 et 2 répétitions de l'échec. Pour moi, ça me semble être le sweet spot pour maximiser ta prise de masse musculaire et ta prise de force sans remettre en cause ta récupération. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur les RIR, donc le nombre de répétitions en réserve, comment le déterminer et les RPE, etc. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit. Tu peux télécharger la méthode transformation physique avec des programmes de musculation et des e-books qui t'expliquent comment en détail perdre du gras et prendre du muscle. Et chaque jour, je t'envoie aussi un email en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour t'aider à maximiser tes résultats en perte de gras et en prise de masse musculaire. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, donc inscris-toi tout de suite. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, like la vidéo et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!